Bienvenue à l'émission Expression pour l'impact. Expression pour l'impact, c'est une émission présentée par les jeunes et pour les jeunes. Comme vous voyez, je m'appelle Nathan et je suis aussi un jeune. Nous aurons plusieurs rubriques présentées par nos participants. Si c'est la première fois que vous nous regardez sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner ou de partager le lien. Merci pour votre attention. Le thème d'aujourd'hui est Dieu a un plan pour ta vie. Ouvrons cette émission par la rubrique Histoire biblique avec Maman Thérèse. Bonjour à tous, bonjour à toi à la maison. J'ai une superbe histoire à te raconter. C'est une histoire spéciale parce qu'elle se trouve dans la Bible. Chaque histoire de la Bible est... Alors, reste scotché et écoute très attentivement. La Bible contient plein d'histoires. Et j'ai choisi pour toi l'histoire de Joseph. Parce que le thème de cette émission, c'est Dieu a un plan pour ta vie. Est-ce que tu connais le personnage de Joseph? En fait, Joseph est né dans une famille nombreuse. Quand on dit famille nombreuse, il n'était pas 6, il n'était pas 10, ils étaient 12. Et la maman de Joseph avait eu des difficultés pour enfanter. Et Joseph était son premier garçon et en plus le 11e. Et pendant qu'elle a couché le 12e enfant, elle est décédée. Joseph a perdu sa maman quand il était encore petit. Donc Joseph est devenu orphelin très tôt. Perdre sa mère quand on est encore petit. Aïe! C'est pas grave, vous allez comprendre que ça n'a rien changé au plan merveilleux que Dieu avait pour Joseph. Alors il a perdu sa mère, il était encore tout petit, il avait un petit frère qu'on appelait Benjamin. Et c'est pendant qu'on a couché ce petit frère que sa maman est décédée. Alors son père lui a donné tellement d'amour parce qu'ils n'étaient que deux et ils étaient les derniers nés. Son père a donné tellement d'amour à Joseph qu'il lui a même acheté une tunique de plusieurs couleurs. Regardez, une belle tunique, voilà ses frères. Ses frères étaient jaloux. Ils disent, ça peut vous arriver, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas bien d'être jaloux. Malgré la jalousie des frères de Joseph, ça n'a pas empêché que Dieu accomplisse ses projets dans la vie de Joseph. Écoutez très attentivement ce qui va se passer. Un jour alors, les frères de Joseph, tellement ils étaient arrivés à un point de jalousie qu'ils se sont dit, il faut qu'on tue cet enfant. Je n'ai pas dit les voisins de Joseph, j'ai dit ses propres frères, les enfants de son père. Ils ont décidé de tuer Joseph. Heureusement que l'aîné a dit non, on ne peut pas faire un truc pareil. On aura ça sur notre conscience et Dieu va nous maudire si on fait ça. Vaut mieux qu'on le vende seulement. Et c'est comme ça qu'ils ont vendu Joseph aux marchands égyptiens qui passaient. Joseph arrive en Égypte, dans un pays où il ne connaît personne. La vie de Joseph n'a pas du tout été facile en Égypte. Je dis que Joseph a vécu plein de tentations. Quand il est arrivé dans la maison de Potiphar, Potiphar était le roi. Il était tellement travailleur, obéissant que Potiphar lui a fait confiance et lui a confié beaucoup de responsabilités. Et comme il était beau, un très beau garçon, un mignon garçon, la femme de Potiphar commençait à le regarder comme ça. Elle voulait déjà faire de lui son deuxième mari. Est-ce qu'on doit avoir deux maris? Et elle dit à Joseph, Joseph, couche avec moi. Joseph dit, jamais je ne peux pas faire des choses comme ça. C'est l'immoralité, c'est le péché. Et comme il a fui, elle a arraché son vêtement. Elle a préféré la laisser même avec sa tunique. Il a fui, il est parti. Mes amis, quand tu vois le péché, non. Fuis jusqu'à... C'est comme ça que Joseph a fui. Et la femme de Potiphar l'a accusé devant son mari que Joseph voulait la violer. C'est comme ça qu'elle a menti sur Joseph. On a arrêté Joseph, on l'a jeté en prison. Arrivé en prison, Dieu a encore délivré Joseph au travers des rêves. Il a traduit les rêves des personnes qui étaient en prison. Et ce qu'il a dit, c'est vraiment réalisé. Un jour, le roi a eu un rêve. Il n'arrivait pas à traduire. Alors, un des serviteurs du roi qui était en prison avec Joseph à l'époque, il y a des années, il s'est souvenu que quand j'étais en prison, il y a quelqu'un qui m'avait aidé à traduire mes rêves. Je vais parler de lui au roi. Et c'est comme ça que le roi dit, mais fais-moi venir ce Joseph, j'ai vraiment besoin qu'on traduise mon rêve. Alors Joseph vient, il interprète fidèlement le rêve du roi. Et le roi est satisfait. En fait, c'est Dieu qui lui donne la sagesse pour traduire le rêve du roi. Il dit, mais
Si tu as pu interpréter mon rêve, ça veut dire qu'il n'y a que toi pour gouverner ce pays. Et Joseph a été nommé gouverneur d'Égypte. Je ne vais pas vous raconter dans les détails, parce que ce qui nous intéresse ici, c'est que Joseph, qui était condamné à mourir, à souffrir, avec une maman absente, avec des frères jaloux, qu'est-ce que Dieu a fait dans sa vie? Dieu l'a élevé. Il a fait de lui le gouverneur d'Égypte. Il a fait de lui quelqu'un qui a réussi, quelqu'un qui ne manquait de rien. Tout était rassemblé pour qu'il échoue. Mais le Seigneur avait un plan pour sa vie et Joseph a réussi. Il a réussi non seulement à entrer dans la cour du roi, mais également à sortir sa famille de la pauvreté. Et Dieu lui a donné un cœur de pardon pour ne pas en vouloir à ses frères. Il a compris que ce qui lui est arrivé, c'était en fait un plan que Dieu avait fait pour pouvoir sauver toute sa famille de la famine. Voici Joseph qui pardonne à ses frères et ses frères se prosternent devant lui. Comme il avait toujours l'habitude de rêver, parce que lui aussi faisait beaucoup de rêves, il voyait comment ses frères se prosternaient devant lui. Mon histoire est terminée. J'espère que tu as aimé l'histoire de Joseph. Tu peux trouver l'histoire dans le livre de Genèse. Donc je t'encourage à lire toute l'histoire de Joseph pour découvrir dans les moindres détails ce qui s'est passé. Que Dieu te bénisse. Bye bye. Merci maman Thérèse pour cette brillante histoire. Nous allons approfondir les leçons de cette histoire dans la rubrique partage. Expression. Expression. Bienvenue à la rubrique partage. Nous allons savoir si vous avez bien compris les leçons de cette histoire avec Eben, Eugène et Kevin. Ok, l'histoire que maman Thérèse a racontée, c'était l'histoire de qui? Vous écrivez sur la doise, Kevin compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, vous montrez à la caméra. Vous montrez à la caméra. Ok, je peux voir les adresses. Joseph, Joseph. Ok, c'est la bonne réponse. La bonne réponse est Joseph. Maintenant, Joseph était orphelin de père ou de mère. Combien tu comptes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, vous montrez les adresses. Mère, mère. C'est la bonne réponse. Est-ce que vous pouvez applaudir là-bas à la maison? Ok, nous allons passer à la troisième question. Est-ce que Joseph craignait Dieu? Vous répondez oui ou non. Est-ce que Joseph craignait Dieu? Est-ce que Joseph craignait Dieu? Montrez à la doise. Ok. Montrez à la doise. Est-ce que je peux voir? Oui, oui. C'est la bonne réponse. Expression. Expression. Merci d'être toujours avec nous dans la rubrique partage. Nous allons passer à la dernière question où tout le monde va s'exprimer. La question est quelles sont les leçons que nous pourrons tirer de cette histoire? Je passe le micro à Eben. Quelles sont les leçons? Je sais que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous et que nous ne devons pas détourner de sa voix. Ce que moi je peux tirer de cette histoire, c'est que nous devons toujours fuir le péché comme Joseph. Même si on est pauvre ou même orphelin, on peut réussir dans la vie avec Dieu. Passons à présent à la rubrique louange avec l'orchestre musical sous acclamation s'il vous plaît. Un Dieu et marche sur ses voies, il accomplira ses projets dans ta vie. Il accomplira
et les merveilles en écoutant ce témoignage. Je suis Thérèse Nialeux. Mon témoignage, c'est le miracle de mon entrée dans le monde professionnel. J'ai expérimenté vraiment un avenir étonnant. J'ai fait des études comme tout le monde, comme tout enfant, jusqu'à l'université. Et après, je me suis mise à la recherche du travail. J'ai déposé plus de 100 dossiers dans les entreprises. Et comme ça ne marchait pas, je me suis inscrite dans un établissement pour faire une formation en assurance. Mais je n'ai pas aimé le système des assurances, j'ai abandonné. Et alors j'ai continué à chercher le travail. Je ne trouvais toujours pas. J'ai commencé à fabriquer des jus naturels, déposer dans les boutiques au quartier. Je vendais des bijoux comme vendeuse ambulante pour pouvoir payer mon taxi, pour pouvoir me rendre à une autre formation en langue italienne en fait. Alors je me disais de me débrouiller comme ça, et les jours où je n'avais pas cours, j'allais dans la boutique de ma maman pour l'aider à vendre. Je continuais mes activités dans les groupes chrétiens et j'ai reçu l'invitation d'un frère en Christ qui m'a fait comprendre que j'étais invitée à un nouveau programme qu'il voulait lancer. Je me suis rendue à ce programme et dès que j'arrive, il me dit Thérèse, ne rentre pas, hein. Après le programme, il faut attendre un peu. J'étais étonnée, il y a un monsieur et son épouse qui veulent te voir. Mais j'ai dit, ah, de toutes les façons, je suis là. Et à ma grande surprise, avant même que le programme ne débute, le couple en question vient me voir et dit, Thérèse, ne rentre pas, on veut te voir à la fin de la réunion. Et c'est là alors que ça devient sérieux. Je me dis, mais ça doit être vraiment quelque chose d'important qu'ils ont à me dire. Pourquoi cette insistance? Et alors après la réunion, ils me disent, Thérèse, en fait, nous voulons nous lancer dans une aventure et on veut quelqu'un qui n'a pas d'expérience pour nous accompagner dans cette aventure. Et on a pensé que tu pouvais travailler avec nous. J'ai dit, waouh! Depuis quand est-ce qu'on cherche quelqu'un qui n'a pas d'expérience? Moi, j'ai déposé des dossiers et on m'a toujours demandé l'expérience. La veille, avant d'aller à cette réunion, j'étais tellement fatiguée de chercher le travail que je venais à peine d'accepter un travail comme vendeuse dans un prêt-à-porter pour un salaire de 25 000. Juste question de sortir de la maison. Le lendemain, on me propose un autre travail. J'appelle la dame qui m'attendait pour le prêt-à-porter. Je lui fais comprendre que je ne serai plus là et que le Seigneur m'a montré une autre voie en fait. Elle aussi étant chrétienne m'a dit non, j'ai confié ton recrutement entre les mains de Dieu et je t'encourage à aller dans ce qui va en trois lignes avec ce que tu as fait à l'école. Alors le lundi qui a suivi, il était question qu'on me dise plus en détail en quoi devait consister mon travail et quel était le salaire qu'on devait me proposer. À ma grande surprise, le salaire était multiplié par 4. On m'a proposé un salaire de 100 000. Moi qui avais longtemps cherché du travail, qui était prête à accepter un travail de 25 000. Voilà, je me retrouve avec un salaire de 100 000, sans savoir comment en fait. Moi qui ai longtemps cherché le travail, cette fois-ci c'est le travail qui m'a cherché. Et pendant que je travaillais, j'ai toujours eu cette question à cœur, mais comment est-ce que ces gens me connaissaient? Pourquoi moi? Comment je fais pour me retrouver ici? Et j'étais vraiment pas à la hauteur pendant que je travaillais et j'avais tout le temps peur d'être renvoyée. Mais je me souvenais que le Dieu qui m'a mis ici est le Dieu qui va me maintenir. Et s'il me permet encore d'aller ailleurs, ça veut dire que c'est son moment. Donc c'est ça qui me donnait d'avancer et de lui faire confiance. Alors j'ai demandé au frère qui m'avait abordé avant la réunion mais comment est-ce qu'ils ont fait pour me connaître? Ils m'ont fait comprendre que c'est dans un groupe qu'ils ont vu mes interventions et qu'ils ont apprécié mes interventions et ils sont renseignés sur ma personne et ils ont vu que j'étais la bonne personne pour travailler avec eux.
C'est une façon de nous dire aussi que lorsque nous faisons des choses, sachant qu'il y a des gens qui nous regardent, même si on ne sait pas qu'ils sont en train de nous regarder, qui nous étudient à distance, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la famille, que ce soit dans la société, nous ne savons pas qui nous regarde. Et notre bonheur, notre réussite viendra peut-être par ces personnes-là que nous ne connaissons même pas, parce que Dieu a un plan merveilleux pour notre vie. Donc toi qui m'écoutes, ne te décourage pas. Quand tu cherches quelque chose, confie-toi au Seigneur, ne croise pas les bras en attendant. Aujourd'hui, je suis directrice de crèche, c'est encore toute une longue histoire. Je préfère m'arrêter là. Notre Dieu n'est-il pas merveilleux? Est-ce qu'on peut demain donner l'acclamation pour ce que Dieu fait dans nos vies? Merci Maman Thérèse pour ton témoignage. Maintenant, nous allons passer à la rubrique astuces. Papa. Ça c'est quoi tu es en train de faire? Je fais sport. Pourquoi tu fais le sport comme ça? C'est juste pour brûler le sucre qui est dans mon corps. Alors laisse-moi encore 10 minutes, j'ai encore 10 minutes de sport. Je ne suis pas venue pour perdre le temps. Je suis venue t'inviter pour venir faire un bon plat de coq. Pardon, moi je mange pas les pipis des gens. Qui t'a dit qu'il y a des pipis dedans? Tu n'as pas suivi l'actualité. Moi je ne mange plus dehors. Ma mère a préparé la nourriture chez moi. Ce qui me dérange, c'est que votre corps a trop de sucre et que, alors que moi je veux brûler le sucre qui est dans mon corps. Elle a pas vu le sucre raffiné dans le coq. Ma mère met la banane dure. Mais comment ça? Et puis la banane avec les noix, avec des crèmes. Waouh, elle est intelligente, elle est vraiment feu. Allons-y. Merci Eugène pour votre théâtre qui nous a montré pourquoi nous ne devons pas consommer excessivement de sucre. En effet, la consommation excessive du sucre nous expose à 5 maladies. Les maladies cardiovasculaires, l'obésité, le diabète, les caries dentaires et surtout les cancers. Pour nettoyer le sucre qui est dans notre corps, pour vous qui avez à constater ce sucre, nous vous conseillons de pratiquer des exercices physiques régulièrement, de boire de l'eau chaude chaque après-midi. Et maintenant, le sucre chimique, vous pouvez le remplacer par une alternative naturelle qui est le miel. Et le miel a beaucoup de vertus. Nous sommes au terme de notre émission. L'émission c'est Expression pour l'impact. J'espère que cette émission vous a plu. Laissez un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour voir nos prochaines vidéos. Et si vous voulez participer à cette émission, vous pouvez nous écrire avec les numéros qui sont au bas de l'écran. Merci pour votre soutien. Nous allons vous dire à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.